chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Alors j'ai encore le plaisir de parler encore avec vous d'histoire, une matière qui est chère à mon cœur. J'ai fait des études d'histoire, j'ai dans ma vie aussi, ben vous l'avez vu, j'ai été guide historique un petit peu en auto-entrepreneur. J'espère continuer quand la pandémie sera loin derrière nous, on va bien voir. Donc voilà, et là cette fois-ci je vais vous parler en plus d'une période que je connais assez bien. Enfin, c'est cependant la période que c'est surtout la période que j'ai le plus étudiée dans mes études d'histoire, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Alors on va parler un petit peu des groupes sociaux au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, la société était divisée, il y avait un contrat social particulier, et il y avait, pour cela, on va voir les groupes sociaux qui structuraient le Moyen-Âge, et on va voir un peu le contrat social qui était passé. Donc, bon, il y avait le premier Moyen-Âge qui était le Haut Moyen-Âge, qui était de 476 à l'an 1000. Il y avait une certaine structuration des groupes sociaux qui était très simple, très simple. Il y avait ceux qui priaient, les prêtres, tous ceux qui faisaient partie, qui gravitaient, qui avaient une fonction dans l'église, et ce qu'on appelait les laïcs, ceux qui n'étaient pas dans l'église, voilà. Mais les laïcs, ce n'est pas les laïcs d'aujourd'hui, ou la façon dont c'est vu la laïcité aujourd'hui. Au Moyen-Âge, tout le monde était chrétien. L'homme médiéval ne se définissait pas autrement que comme un chrétien. Donc de toute façon, c'était des chrétiens, c'était des gens religieux, c'est pas comme le laïc qu'on peut imaginer aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de confusion dans la laïcité aujourd'hui, mais ce n'est pas celui qui est laïque, c'est-à-dire il croit en aucun Dieu. Non, non, ils étaient chrétiens, mais ils n'avaient aucune fonction dans l'église, ils n'avaient pas de fonction, ce n'étaient pas des clercs, pas des prêtres, c'était des gens qui étaient des paysans ou des soldats, voilà. Mais en l'an 1000, justement, pour la suite du Moyen-Âge, toute la suite du Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on va changer cette structuration et on va avoir trois groupes sociaux bien plus subtilement structurés. Alors, quels étaient les trois groupes sociaux? C'est un peu plus compliqué, mais ça va aller. Alors, le premier groupe social est les oratores. Et là, on retrouve justement ceux qui prient, ceux qui ont une fonction dans l'église. C'est le même groupe social qu'on trouvait la première fois. Mais pour la suite, on ne va pas comme la fois comme avant, comme jusqu'à l'an 1000, mettre juste ceux qui n'ont pas de fonction, les chrétiens qui n'ont pas de fonction dans l'église. Tous les hommes du Moyen-Âge étaient chrétiens, mais ce n'est pas que ces chrétiens-là qu'on va mettre. Donc il y a les oratores, toujours les hommes d'église, comme avant, qu'on retrouve en latin, oratores. Le deuxième groupe social, donc les oratores, le deuxième groupe social, ce sera les bellatores. Les bellatores, ce sera les guerriers, ceux qui combattent, les chevaliers essentiellement. Voilà. Et dans ce contrat social, pourquoi tout ça? Parce que les oratores, leur rôle, c'est de prier pour les autres, pour les autres groupes sociaux. Et ces oratores, ils peuvent être attaqués. Et le rôle du groupe social des bellatores, les soldats, les hommes en armes, les hommes d'armes, du métier d'armes, c'est de défendre les oratores pour qu'ils puissent prier bien. Et ces hommes d'armes, ils doivent aussi défendre le troisième groupe social, qui est les laboratores. Les laboratores. Ah, d'ailleurs, pour le deuxième groupe social, les bellatores, il y a un autre nom qui s'appellera les milites. Il y a deux noms qui... Bon, j'ai plutôt appris les bellatores, mais on peut les appeler aussi les milites. Donc les oratores, les bellatores ou milites. Et le troisième groupe social, c'est ceux qui travaillent, c'est les laboratores. Les laboratores, donc ceux qui travaillent. Et la société du Moyen-Âge, c'était une société... On l'avait vu très rurale, on l'a vu dans une autre de mes vidéos, j'en avais parlé de la paysannerie. Donc ces laboratoires vont plutôt recouvrir la fonction de paysans. Essentiellement, ce sera ceux qui travaillent, surtout les paysans.
Et donc c'est ça, le contrat social, c'est que les paysans doivent nourrir les autres, doivent nourrir ceux qui prient et ceux qui combattent. Ceux qui combattent doivent protéger les paysans, les autres qui travaillent, ainsi que ceux qui prient. Et ceux qui prient doivent prier pour que Dieu mette tous ses bienfaits, étale tous ses bienfaits sur les trois groupes sociaux. Et notamment, ils aident ceux qui prient, ils aident ceux qui travaillent et ceux qui combattent, parce qu'ils envoient les bienfaits, ils attirent les bienfaits de Dieu sur les autres groupes sociaux. Donc c'est ça, ce contrat social du Moyen-Âge. Et justement, voilà, et à la fin du Moyen-Âge, quand le Moyen-Âge va se casser la gueule, il va vraiment se casser la gueule à la fin, ben voilà, le contrat social sera rompu encore, comme on l'a dit, parce que on va voir que ceux qui prient vont être critiqués parce qu'ils vont être trop dans la jouissance sociale. Ceux qui combattent, on va dire qu'ils ont plus, avec des batailles contre les Anglais, comme à Zincourt notamment, on va voir qu'ils n'arrivent plus à se battre, ils vont commencer à perdre des batailles, donc les paysans ne vont pas être contents, ils vont trouver qu'on ne peut plus les protéger, qu'ils sont mal protégés par des religieux trop jouisseurs pour attirer les bienfaits, les bonnes grâces de Dieu, et par des soldats qui ne savent même plus se battre ou qui sont plus faibles que leurs ennemis étrangers qui vont les envahir. Donc il y aura des jacqueries paysannes, ils vont attaquer les châteaux. Et ça va partir en cacahuète tout ça, et on va en arriver à ce qu'on puisse plus voir, les gens puissent plus voir le Moyen-Âge et veulent revenir à l'Antiquité. Ce sera la Renaissance. Voilà, très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, et j'ai eu très plaisir à vous parler d'histoire, j'adore l'histoire, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.